Bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième vidéo. Je vais vous présenter dans cette vidéo le fonctionnement de WordPress, comment ça fonctionne, comment ça s'installe. Donc déjà, pour se connecter à WordPress, il faut que vous tapiez dans votre environnement. Alors, je vais me déconnecter parce que des fois les gens ne savent pas se connecter à WordPress, ce qui est un peu dommage. Donc vous connectez là, sur votre nom de domaine, et vous tapez /wp-admin comme ça, tout simplement. Vous tapez votre identifiant, celui que vous avez saisi la dernière fois, moi c'est admin. Et vous tapez entrée, et voilà, vous êtes sur WordPress. Donc ça c'est le tableau de bord de WordPress. Vous fermez ça, ça sert à rien. Ce qui est intéressant, c'est que là, depuis que j'ai fait l'installation, WordPress 4.0 est sorti, la nouvelle version, donc je vous montrerai comment on fait la mise à jour. Donc ça, c'est le tableau de bord, ça veut dire c'est comment vous contrôlez votre site internet. Et quand vous faites là, clic droit, ouvrir un nouvel onglet, vous êtes sur le site. Donc là, c'est la version de base, tout fraîchement installée. Donc il y a plusieurs choses. On va commencer déjà par faire la différence entre des articles et des pages. Souvent, les gens demandent, est-ce que je fais un blog ou un site? C'est la même chose. Un blog, c'est une série d'articles, en fait, comme sur mon blog, moi, Hypnosian. Je vais vous montrer, ce sera plus simple. Je vais faire ça. Hop, voilà. Donc ça, c'est un site internet. Vous voyez, j'ai des pages, commencez ici, à propos. Et en fait, le blog, c'est une série d'articles. Donc là, cet article-là, Hypnopod 04, il a été créé en faisant article, ajouter un article. D'accord? Et ça, c'est une page à propos. Et à propos, c'est une page qui a été créée en faisant page, ajouter une page. Donc la différence entre les articles et les pages, c'est que les pages sont fixes, c'est-à-dire qu'elles apparaissent. Pardon, elles apparaissent. Mais les articles, elles font partie de la boucle de WordPress, c'est-à-dire la boucle des articles qui est ici. Quand je fais blog, vous voyez, il y a tous les articles qui s'enchaînent, qui sont défilés les uns après les autres. Et quand vous allez tout en bas, vous avez les pages. Donc, automatiquement, WordPress, il prend un article et il les insère. Et quand vous avez écrit 150 articles, eh ben, vous avez 100 pages d'articles les uns à la suite des autres. Une page, c'est une page fixe et que vous décidez de la mettre dans un menu ou pas. D'accord? Donc ça, c'est important à comprendre. Hein. Il n'y a vraiment pas de différence entre un site et un blog. Et donc, vous pouvez utiliser WordPress, qui est un outil de blog, pour faire un site. Je pourrais ne pas avoir de blog du tout ici, comme plein d'autres sites que j'ai. Typiquement, ceux qui connaissent le site de l'Arche, c'est un site qui a été fait sous WordPress, mais il n'y a pas de blog. Voilà. Donc ça, c'est pour vraiment comprendre ces bases-là. Donc, je vais passer pour l'instant sur les mises à jour, j'y viendrai après. Donc voilà, sur les articles, vous pouvez créer des catégories d'articles qui vous permettent de les ranger comme dans des dossiers. Par exemple là, encore une fois sur mon site, vous avez les épisodes de podcast, les protocoles, l'expertise. Donc si je clique sur protocole, j'ai tous les articles de la catégorie protocole. Si je clique sur stratégie, j'ai tous les articles de la catégorie stratégie. D'accord? Il va falloir que j'arrête de dire d'accord. Hein. Vous me dites si je dis trop souvent d'accord. Ensuite, vous avez les mots-clés. Les mots-clés, c'est comment vous sous-classez vos articles. Moi, je ne l'utilise pas beaucoup. C'est plus très utilisé, mais c'est quand même intéressant. C'est, par exemple, si j'écris un article sur l'hypnose et les enfants, je peux le mettre dans la catégorie, je sais pas, expertise, par exemple. Et en mots-clés, je vais mettre hypnose, virgule, enfant. Ce qui va permettre aux gens, en regardant les mots-clés, de savoir à peu près de quoi ça parle. Je reviendrai après sur comment on crée un article, comment on crée ça. La page... bon non, je vais le faire tout de suite, ce sera plus simple. Donc si je clique là sur tous les articles, j'ai un article qui s'appelle « Bonjour tout le monde » que normalement je dois voir dans... voilà, ici. Attends, ce que je vais faire, pour que ce soit plus clair pour vous, c'est de changer le thème. Voilà, on va le faire tout de suite. Donc, pour changer les thèmes, je vais faire thème. Et on va changer celui-là en celui-là. Voilà, celui de base de 2012. C'est vraiment le plus épuré de tous. Ouais, les mises à jour sont disponibles, mais on verra ça après. Donc là, j'ai changé le thème, comme je vous avais montré à la fin de la dernière vidéo. Et si je rafraîchis, hop, le thème est différent. Donc voilà, je trouve que c'est plus clair comme ça. Donc là, on voit l'article « Bonjour tout le monde » qui est ici dans « Article », tous les articles, d'accord? Donc créer un article, c'est très simple en fait. Hein. Vous faites « Ajouter ».
Là, je vais taper ceci est un article. Coucou, vous allez bien? J'ai écrit un article. Là, je peux choisir le format, mais ça, vous en occupez pas pour l'instant. La catégorie, si j'en ai une. Là, c'est là que je rentre les mots-clés. Et je peux mettre une image, qu'on verra ça aussi un petit peu plus tard. Donc là, je fais publier. Et voilà, j'ai mon article qui apparaît dans ma boucle des articles. Ceci est un article. Donc, ça, c'est vraiment assez simple. Une page, par exemple, si je fais page, toutes les pages, on devrait voir la page exemple qui traîne. Voilà, page exemple, elle est ici dans le menu. Voilà, accueil, page d'exemple. On la voit ici, la page d'exemple. Donc, je peux la modifier, je peux l'éditer. La différence, vous voyez, avec les pages, c'est par exemple, si j'ajoute une page, et je vais l'appeler « Ceci est une page ». Coucou, vous allez encore mieux. Et que je la publie, c'est les mêmes options, sauf que là, il n'y a pas de catégorie, il n'y a pas de mots-clés. C'est pas un article. Hein. Les catégories et les mots-clés n'appartiennent qu'aux articles. Donc, je publie. Là, WordPress, non, il va la faire apparaître parce que il est configuré d'une certaine façon par défaut. Donc, si je clique là, on voit bien, ceci est une page, coucou, vous allez mieux. Les pages apparaissent souvent dans les menus. Je vais vous montrer après comment on gère les menus. Les commentaires, encore une fois, c'est assez simple. Là, il y a un commentaire, c'est Monsieur WordPress. Vous voyez, bonjour, ceci est un commentaire. Et ça appartient à l'article bonjour tout le monde. Donc, si on retourne sur les articles, à l'accueil, on voit bonjour tout le monde. Il y a une réponse ici. Si je clique sur la réponse, je vois le commentaire Monsieur WordPress. D'accord? Et si je réponds là et je fais merci pour votre commentaire, et que je laisse le commentaire, ça s'imbrique comme une réponse. Et ici, si je rafraîchis la page, on voit mon commentaire qui apparaît en réponse à dans tel article. Donc c'est assez simple. Le plus important, c'est vraiment bien de comprendre la différence entre les articles et les pages, parce que les moteurs de recherche ne les regardent pas de la même façon. Une page a plus de poids pour les moteurs de recherche qu'un article. C'est-à-dire que si vous avez une page qui vous présente vous, c'est important que ce soit bien une page sous WordPress et pas un article. C'est pas fondamental, hein, c'est pas la fin du monde, mais c'est suffisamment important pour qu'il y ait certaines personnes qui publient leurs articles comme des pages. Parce que ça crée ce caractère-là pour les moteurs comme Google. Donc, tout ce qui est cette partie-là, articles, médias, pages et commentaires, c'est ce qui apparaît en fait en front-end, on appelle ça dans le jargon informatique. C'est tout ce qui apparaît à la vue de l'utilisateur. C'est ce que vous gérez en frontal. C'est-à-dire que là, ça me gère les commentaires que les gens peuvent voir, ça gère les pages et les articles. Tout ce qui est en dessous, ça gère ce que vous contrôlez en arrière-plan. Le back-end, on appelle ça, c'est tout ce que vous gérez vous dans le fond qui peut changer la structure du site. Donc, je reviendrai sur la partie média un petit peu plus tard. Donc là, apparence thème, on vient de le voir, c'est comment, quand je clique là, comment je peux changer les différents thèmes. Je ferai une autre vidéo pour vous montrer comment ajouter un thème gratuit, un thème payant, parce que ça peut prendre un peu de temps à comprendre. Donc personnaliser le thème, l'apparence, ça permet de modifier les apparences du thème. Par exemple, là, je peux changer le titre, et je voulais remettre par exemple un point d'interrogation. Et il met le point d'interrogation à la suite. Là, ça revient à la ligne parce qu'on n'a pas forcément la place pour le faire. Donc, je passe ça parce qu'on y reviendra dans une autre vidéo. Je peux changer la couleur de l'entête. Hop, ça passe en rouge. D'accord. Je peux changer l'image d'entête. L'entête, alors je vous montre ce qui est assez important aussi à comprendre sur WordPress. Il y a plusieurs zones sur un site comme WordPress. Il y a le body, on appelle ça, c'est le corps, c'est tout ce qui fait toute la structure. Il y a le contenu, c'est ça le contenu, c'est tout le contenu, c'est toute la boîte blanche qui est là, d'accord? Sur mon site, c'est pas une boîte, le contenu, on appelle ça une box, quand c'est comme ça, et en wide, quand c'est comme ça. Si jamais vous avez des thèmes gratuits qui sont en anglais, quand vous voyez box, c'est que vous avez un site qui ressemble à ça. Et quand vous voyez wide, vous avez un site qui prend toute la place en largeur. Moi, perso, je préfère le wide, mais ça dépend de ce qu'on veut faire passer comme message.
Donc, le header, ouais, c'est ça que je voulais vous montrer. Le header, ensuite, c'est ça. C'est toute cette partie qui est au-dessus du menu. Vous voyez, là, si vous suivez ma souris. C'est ce qui contrôle le titre. En général, c'est là où on met la bannière, la photo, comme sur mon site. Le header, c'est tout ça, d'accord? C'est tout ce qui part de ce menu-là à cette partie violette jusque sous le logo ici. Ça, c'est le header. Ok? Pardon. Ensuite, ça, c'est le menu principal. Vous verrez, sur certains sites, il y a plusieurs menus. Comme sur le mien, encore une fois, hein, moi j'ai un menu ici, le menu principal ici, et un menu optionnel qui ne s'affiche que quand on est sur le blog. Si par exemple je clique sur à propos, hop, le menu disparaît. Il ne s'affiche vraiment que quand vous êtes sur le blog en train de lire les articles et que vous pouvez éventuellement être intéressé par les catégories des articles. On reviendra un petit peu sur les menus. Ensuite, il y a le contenu intérieur, qui est divisé souvent en deux parties. Il y a la partie principal, on va dire, c'est vraiment le contenu, c'est soit la série d'articles, soit un article, soit une page. D'accord? C'est vraiment le contenu de votre message. Et à droite, ici, on a ce qu'on appelle la sidebar, c'est-à-dire la colonne latérale, dans laquelle on met des petits plugins, des petits widgets qui permettent d'afficher, là en l'occurrence, un bouton de recherche, des articles, des commentaires, des archives et d'autres options. Voilà, encore une fois, si on regarde sur mon site, là, c'est la série d'articles, c'est le contenu principal, et à droite, j'ai une sidebar avec des trucs de réseaux sociaux pour faire joli. Là, vous pouvez télécharger mon livret, les articles populaires, les commentaires récents, et le flux RSS. Si vous ne savez pas ce que c'est, ça ne vous intéresse pas. Je ne vais pas rentrer dans le détail, ça peut être un peu compliqué. Donc en fait, voilà, ça, quand vous avez bien compris cette structure, au moins quand vous toucherez quelque chose, vous verrez sidebar, etc., vous saurez à quoi ça correspond. Vous remarquerez aussi que sur certains sites, des colonnes latérales, des sidebars, il y en a plusieurs. Des fois, il y a des sites qu'on en a une à gauche, il y a le contenu au milieu, et une à droite. Puis des fois, il y en a qu'on en a trois. Alors, je vous déconseille de mettre trop d'informations sur une page, parce que les gens ne lisent pas, ça fatigue les yeux. Ça attire souvent le regard, et à vouloir mettre trop d'informations, en plus, on abîme d'une certaine façon le regard qu'ont les moteurs de recherche sur votre page. C'est comme les commentaires aussi. Ce que font les moteurs de recherche, c'est qu'ils regardent le contenu texte de votre page. Ils regardent ça, si vous faites afficher le cours de la page, les moteurs de recherche, ils regardent ce contenu-là. C'est du code, c'est du code HTML, mais eux, ils regardent ça, c'est des ordinateurs. Ils ne savent pas exactement à quoi tout correspond, même s'ils sont assez intelligents. Mais si vous avez une page qui parle de l'hypnose et que vous avez une sidebar à côté qui fait 10 km avec plein de mots qui ne parlent pas d'hypnose, qui sont inutiles, plus que vous avez laissé les commentaires actifs et qu'il y a plein de gens qui sont venus mettre des commentaires, du spam, des choses comme ça, le taux d'importance du mot hypnose sur votre page va être très faible par rapport à la taille de la page. Et donc Google va se dire, bon, bah, c'est une page qui ne parle pas beaucoup d'hypnose, et vous vous retrouvez en 15e page sur Google. Donc gardez ça à l'esprit, je simplifie vraiment le processus, c'est souvent beaucoup plus complexe que ça, mais gardez ça à l'esprit, c'est que vraiment une page, elle doit être pertinente avec l'information précise. Par exemple, moi si je parle à propos, c'est une page qui me sert à parler de moi, de qui je suis, de pourquoi vous êtes là. C'est une page qui est courte, dense. Moi j'aime bien les gros caractères, je trouve que les gens souvent ils lisent en diagonale, des gros paragraphes. Je trouve que c'est plus facile à lire. Après, chacun ses goûts. Plutôt que des tout petits trucs qui font mal aux yeux. Donc, je ne sais plus pourquoi je vous disais ça. Mais voilà, gardez ça quand même en tête d'éviter d'en mettre trop. Donc, je continue. Là, donc l'image d'en-tête, c'est l'image qui va apparaître là derrière le titre. Et il vous donne la taille précise qui est la recommandée. En général, mettez celle qui est recommandée. Sinon, elle est soit tronquée, soit étirée. Donc vous verrez ça souvent. Et c'est pas très joli. Donc quand il vous demande une taille, et je vous donnerai quelques endroits où on peut mettre la bonne taille, où on peut redimensionner ces images, vous aurez ça dans les ressources. Donc, je ne vais pas le faire maintenant, c'est vraiment juste pour vous montrer. Là, l'image d'arrière-plan, c'est une image qu'on va pouvoir mettre au fond à la place du fond gris. Vous verrez aussi, il y a certains sites, ils ont des ciels, des images comme ça, qui sont à la place du fond gris. Mais je reviendrai parce qu'il y a une autre option qui n'est pas disponible là.
La page d'accueil, ça je vais revenir après parce que c'est pas très intéressant. Et la colonne principale, voilà, c'est ce que je vous disais, ce qui est là. On voit, il y a le recherché ici, il apparaît ici à droite. Les articles récents, ils apparaissent ici. Encore une fois, ce menu-là, là, c'est pas un menu dans lequel on va très souvent parce que la plupart des thèmes ont leur propre menu de personnalisation. C'est vraiment les thèmes très basiques, pas très simples à configurer, souvent les thèmes gratuits proposés par défaut sur WordPress, que pas grand monde utilise, qui sont configurés avec ce bouton-là et vous n'irez pas souvent. Les widgets, c'est une partie essentielle de WordPress. Si vous remarquez, là, dans la colonne principale, on retrouve rechercher, articles récents, commentaires récents, ce qui est ici. Donc ça vous permet, ce menu widget, de dessiner ce que vous avez envie de mettre dans votre colonne principale. Si là j'enlève chercher et que je rafraîchis la page, hop, chercher a disparu. Si je mets un calendrier à la place, et je rafraîchis la page, vous allez deviner, le calendrier apparaît. Donc un widget, c'est souvent décomposé en titre et en contenu. Donc le titre, c'est ce qu'il va y avoir au titre. Si par exemple article récent, là je mets coucou, coucou, ce sont les articles. J'enregistre. Normalement, à la place d'article récent, je vais avoir coucou, ce sont les articles. Voilà. D'accord, j'ai pris le contrôle, entre guillemets, sur le titre par défaut. Donc vous verrez qu'en installant certains thèmes, vous avez plein de nouveaux widgets qui sont ici, qui sont très pratiques. Vous pourrez jouer avec et voir à peu près ce que ça fait. Plein d'options, il y a des extensions qui permettent d'avoir des widgets et c'est vraiment très pratique. Voilà, ça c'est pour les widgets, les colonnes principales. Vous verrez sur certains plugins, certains thèmes, il y en a beaucoup. Jouez juste avec ça. Une autre partie importante, ce sont les menus, évidemment. Si je retourne sur le site, les menus, c'est ça. D'accord. Donc là, c'est les menus, ils sont pas créés. Par défaut, quand vous installez les thèmes standards de WordPress, ils mettent toutes les pages que vous créez, ils les mettent dans le menu. Donc là, la première chose à faire, c'est créer le menu. Pour prendre le contrôle sur le système par défaut. Et quand vous créez le menu, en bas, vous voyez écrit emplacement du thème, menu principal. Et le menu principal, c'est celui qui est ici. Des fois, il y a menu secondaire. En général, c'est celui qui est en haut ou juste en dessous. Mais après, c'est à vous de jouer un peu avec ça. Donc là, si je coche sur le menu principal et que je fais enregistrer le menu, normalement, il n'y a rien qui change. Voilà. Maintenant, par contre, je peux jouer avec ça. Si je fais ceci est une page et que je la glisse dessous et que j'enregistre le menu à nouveau, il faut que je mette ma souris sur accueil, c'est un sous-menu. Ceci est une page et passé en sous-menu. Vous voyez, il est dessous là. Et je peux ajouter d'autres pages. Bon, si je rajoute encore une fois, on ne ferait pas ça de mettre 2 fois le même lien, mais c'est pour l'exemple. Et que je fais ça, ça change le menu. Donc c'est comme ça que vous préparez vos menus. Vous voyez ? C'est assez simple les menus à configurer. Il faut juste penser à les dessiner, pouvoir ajouter un lien directement. Là, je pourrais taper l'adresse de mon site, mettre que c'est Hypnocian, l'ajouter au menu, et j'aurai un menu Hypnocian, et quand je clique dessus, ça m'envoie sur mon site. Et les catégories d'articles, ce qui sont en général utilisés pour faire cet effet-là. Ouais, moi, j'ai un menu catégorie, là, qui affiche les catégories de mes articles. Et WordPress gère tout seul que quand je clique sur la catégorie, il affiche que les articles de cette catégorie. L'en-tête, le menu qui est là ensuite, c'est la même chose que ce qu'il y avait tout à l'heure dans personnaliser en tête. Donc vous voyez, on retrouve les 960 par 250 pixels de tout à l'heure. Je peux choisir une image ou changer la couleur du texte de mon texte. C'est la même option que tout à l'heure. L'arrière-plan, c'est un petit peu différent. Là, je peux choisir une image ou changer la couleur de l'arrière-plan. L'arrière-plan, je vous rappelle que c'est la chose grise qui est derrière. Si par exemple je prends ça et que je mette une couleur violette parce que j'aime bien, mais là ça va être très très moche, et que j'enregistre, hop, la couleur de fond est changée en violet. Alors en général, pour que ce soit moins désagréable à l'œil, on va dire, parce que les grosses couleurs comme ça, je vous déconseille en général, les couleurs de fond, on les laisse assez tranquille, hein, ou alors très pastel pour pas agresser le regard, parce que souvent l'erreur qu'on fait quand on a un site, surtout si on le travaille sur un ordinateur portable, on n'a pas l'impression que ça prend beaucoup de place, mais quand vous êtes sur un écran
comme beaucoup de gens aujourd'hui, des 19, 20, 21 pouces, voire beaucoup plus que ça, en fait, ils ont l'écran qui est tout violet et ils quittent parce que ça leur fait mal aux yeux. Donc gardez des couleurs qui sont soft, on va dire, pour l'œil. Mais encore une fois, ces menus qui sont là, vous n'y allez pas très souvent parce que les thèmes que vous installez, et que je vous conseille d'installer, qui ne sont pas les thèmes par défaut, vous permettent d'avoir des options un petit peu plus avancées. Ça, éditeur, c'est un menu où vous n'irez jamais. En tout cas, je vous conseille de jamais y aller. Sauf si vous êtes vraiment, vous y connaissez sur WordPress. C'est tout le code, que ce soit le code HTML ou CSS. CSS, c'est ce qui permet de dessiner les couleurs, le thème de votre template. Et ça, c'est tout le code qui fait marcher le thème que vous avez actuellement. Donc, si je clique là, j'ai du code PHP, ça doit être du chinois pour la plupart d'entre vous. Moi, je comprends ça, mais vous n'allez jamais là, parce que si vous touchez ça, vous pouvez des fois juste enlever un caractère ici ou rajouter un espace, ça fait planter le thème. Donc, vous n'irez pas là, c'est plus pour les développeurs. Les extensions, c'est ça qui fait la magie et qui fait le succès de WordPress aujourd'hui. C'est que vous pouvez installer des extensions qui viennent ajouter de la puissance à WordPress. Il y a des extensions très simples qui permettent d'avoir un j'aime sur Facebook, qui permettent d'avoir de jolis commentaires, qui permettent d'avoir... Mais il y a des extensions qui sont très puissantes. Il y a des extensions, vous pouvez gérer vos calendriers, que les gens peuvent s'inscrire dessus, payer pour prendre un rendez-vous. Enfin, c'est presque des programmes et des applications à part entière qui sont imbriquées dans des extensions. Il y en a qui sont gratuites, beaucoup même. Il y en a qui sont payantes, il y en a qui sont en version gratuite, mais si vous voulez une option particulière, il faut payer un peu. Une extension, ça varie entre 10 $ et 20 $ en moyenne. Mais c'est des choses très très puissantes qui font vraiment, vraiment extraordinaires parfois. Donc, mais je reviendrai là-dessus. Mais pour ajouter une extension, le problème de WordPress, c'est que des extensions, il y en a des millions. Si par exemple, je veux une extension qui gère, je sais pas moi, des images, ça va pas marcher. Oui, non, j'aurais dû faire ajouter, je suis bête. Si je fais ajouter, vous voyez, là, il y a plein de... Ça, c'est les mots-clés, justement, il y a plein de catégories. Si je clique sur Facebook, je me dis, tiens, j'aimerais bien une extension pour mon Facebook. J'ai 35 pages d'extension. Alors, il y en a qui sont périmées, il y en a qui sont bien, il y en a qui sont bien notées, il y en a qui sont faites par des développeurs qui sont très solides, qui ont plein de plugins, et vous êtes sûr que l'extension va être stable. Et puis il y en a qui sont un peu pourris. Donc c'est pour ça que je vous ai fait un truc qui vous conseille tous les plugins essentiels à WordPress pour le faire tourner rapidement, pour le sécuriser, pour qu'il soit stable, pour les moteurs de recherche, que vous n'ayez pas à rechercher ça. Moi j'ai des années d'expérience là-dessus et je vous partage tout ça, ça vous fait gagner un temps monstre. Donc voilà, les extensions c'est un peu ça, je reviendrai là-dedans dans une autre vidéo, un petit peu plus en détail. Et l'éditeur, c'est la même chose que tout à l'heure, vous irez jamais là. Un autre menu, c'est les utilisateurs. Donc, c'est sur WordPress, on peut s'inscrire, on peut se connecter, ce qui permet de gérer des forums et tout ça. En général, sur un site de praticien, on n'a pas ces besoins-là. Mais il y a au moins votre utilisateur à vous. Et pour le modifier, vous allez juste sur votre profil. Et là, vous pouvez modifier quelques options, votre prénom, votre nom. Alors, ce qui est pratique, vous voyez, c'est là, je suis connecté en admin. Mais je peux mettre Laurent Bertin, et là je veux dire quand je publie un article, au lieu qu'on voit admin, je crois qu'on le voit ici parce que souvent dans les articles on voit cette entrée a été publiée par admin dans, c'est pas super admin, mais là quand j'ai mis mon nom et mon prénom, je peux dire par Laurent Bertin. C'est plus sympa, je peux mettre un site internet, une petite bio qui apparaîtra à la fin des articles et changer mon mot de passe, d'accord. Enfin, les outils, enfin, pas enfin, il y a les outils, c'est des outils qui permettent d'importer des données, de publier des articles depuis par mail, ce genre de choses. C'est surtout l'outil d'importation de données qui est utile souvent, parce que ça vous permet d'importer des pages entières, ça vous permet de récupérer d'exporter le contenu d'un ancien site que vous aviez pour le réimporter dans ce nouveau site-là et de ne pas avoir à tout retaper, ça fait ça tout seul. C'est pareil, on fera ça dans une autre vidéo. Enfin, un dernier menu qui est très important, c'est toutes les configurations de WordPress. Donc, il y a le réglage général. C'est là où vous avez le titre du site, votre slogan, que vous pouvez changer ici. Ça, vous y touchez jamais. Ça pourrait faire planter le site. Sauf si quelqu'un vous dit de le faire, à bonne raison. Vous voyez, là, il y a inscription. Tout le monde peut s'enregistrer. Vous laissez ça décoché
Quand vous avez un site pour vous, il n'y a besoin que personne d'autre que vous s'inscrive sur votre site. Vous pouvez changer l'heure, changer la date, le format. D'accord? Ça, c'est vraiment les réglages de base. Ensuite, il y a l'écriture. Ça, moi, j'y vais jamais, donc ça sert à rien. Et la lecture. Là, on arrive sur un sujet qui est important. C'est que si vous voyez, là, quand je vais sur l'accueil, je suis sur la page de série des articles. Mais quand on a un site de présentation de praticien d'un produit, on n'a pas forcément envie d'avoir la page des articles en premier, et peut-être une page d'accueil comme certains sites. Donc c'est là qu'on décide de changer ça. Et là, je pourrais dire, moi, je veux pas les derniers articles, je veux une page statique. Mais il faut que j'en choisisse une. Donc par exemple, si je vais dans page, là je vais faire clic droit, ouvrir dans un nouvel onglet sur ajouter, et que je mets accueil. Coucou, ceci est l'accueil. Je vais publier. Et je vais en ajouter une autre. Il dit les articles. Et je la publie aussi. Les articles, vous la laissez vide. Et quand je reviens dans les options de lecture, je vais rafraîchir la page. Je clique là. Là, je peux dire, voilà, ma page d'accueil, quand j'arrive sur mon site, lescyclesduchangement.com, ce sera accueil. Et la page des articles, où il y aura tous les articles, c'est les articles. Et si j'enregistre, vous remarquerez que accueil, c'est là maintenant, c'est cette page-là. Mais on ne voit pas tous les articles. Et oui, parce qu'ils ne sont pas rajoutés dans le menu. Vous voyez là, la page, elle est là, les articles. Si je fais ajouter menu, et qu'ensuite je l'enregistre, parce que j'ai créé une page à part, donc comme j'ai pris le contrôle sur le menu, il faut que j'aille le rajouter à la main, et que je clique là, on voit tous les articles. C'est comme ça que vous avez, comme sur le mien, une page d'accueil. Moi j'ai des articles en dessous, mais c'est différent. Et une page article, que je vais appeler blog, moi, et vous voyez tous les articles. C'est vraiment deux choses différentes. Donc j'en étais où? J'en étais dans réglage. Ensuite, réglage, lecture. Oh, c'est celui-là où on était? Oui, c'était celui-là. Le reste, vous laissez, c'est pas important. Discussion, c'est ce qui gère les commentaires. Les commentaires, je vous le conseille de les désactiver, sauf sur les articles. Si vous écrivez des articles, ce que je vous encourage à faire sur votre site, ce qui vous permet d'être mieux vu par les moteurs de recherche qui aiment bien les sites qui sont mis à jour. Je vous conseille de cocher cette case-là, qui force les utilisateurs à s'enregistrer. Si vous voulez pas du tout que les gens aient de commentaires, puisqu'on n'a pas coché la case, tout à l'heure tout le monde peut s'enregistrer. Si vous voulez laisser des commentaires dans les articles, vous cliquez là. Vous la laissez décliquer. Tout ça, vous laissez. Vous ne touchez à rien. Les articles, en fait, ils se désactivent. Ici, faites tous les articles. Si je dis, moi, je veux pas de commentaires sur mes articles. Vous voyez, j'ai fait modification rapide et là, je peux autoriser les commentaires. Et si je désactive ça, quand je vais dans les articles, ceci est un article, je peux plus mettre de commentaires dessous. Ça a été désactivé. Si je refais modification rapide, autoriser les commentaires, hop, la boîte de commentaires réapparaît. Vous voyez? Donc c'est sur les articles ou sur les pages, vous pouvez désactiver comme vous le souhaitez, les commentaires ou pas. Sur les pages, désactiver les commentaires par défaut. Il n'y a aucune raison que quelqu'un laisse des commentaires sur la page de qui suis-je, ce que c'est l'hypnose, ce genre de choses. Ça ne vous servira à rien. Les réglages sur les médias, vous irez pas. C'est pas intéressant. Il n'y a pas à gérer ça. C'est le thème qui gère ça tout seul. La dernière option, elle est très très importante. C'est les permaliens. C'est ce qui permet à WordPress de reconnaître les pages. Vous voyez, là, c'est super moche. Je suis sur une page et elle s'appelle P égale 4. Alors que si vous allez sur mon site, là, vous voyez, c'est à propos Hypnoscient. Là, c'est commencé. Là, c'est bibliographie. C'est quand même plus sympa à lire, plus sympa à se souvenir aussi pour y revenir. Donc, c'est ici que vous le changez là et c'est tout le temps, partout, sur tous les sites, vous cochez ça. Nom de l'article, je fais enregistrer les modifications. Et là, quand je reviens ici, je rafraîchis,
c'est ceci est un article, c'est quand même plus sympa. Voilà. Ah oui, j'ai oublié de vous présenter les images. Donc pour ajouter une image, vous avez les médias et c'est la bibliothèque. C'est là où vous gérez toute la bibliothèque de vos images, de votre contenu. En général, on passe pas par là. Pour ajouter les images, je pourrais faire ajouter une image ici, mais ça m'intéresse pas. En général, on passe directement par l'article ou par la page. Par exemple, si j'ajoute un article, et que je vais l'appeler, je sais pas moi, test image, j'ai plusieurs options. La première, c'est ajouter un média. Donc là, je vais prendre un fichier à la con, je sais même pas ce que j'ai. Voilà, je vais prendre ça. Là, je viens d'ajouter une image. Je peux changer son nom ici. Je vous conseille de toujours remplir ça avec le même nom que le titre. Alors, ce qui est bien, là je le fais pas, mais c'est vraiment de bien décrire le nom de l'image avec les mots-clés de votre site. Par exemple, si c'est une image, vous mettez hypnose, espace, espace et la description de l'image. Il ne faut pas négliger la puissance de Google, par exemple, dans les recherches d'images. Donc, plus vous avez de mots-clés dans le nom de l'image, mieux c'est pour votre visite. Et je peux dire, tiens, je veux afficher qu'elle soit alignée à gauche, au centre, à droite, ou pas du tout. Ça veut dire laisser faire en fonction du flow de la page. Je vous conseille de préciser. Donc moi, je vais la mettre au centre. Et lié à, ça veut dire que si la personne clique sur l'image, ça l'amène à quelque chose. Donc là, ce serait lié au fichier média. Ça veut dire que si la personne clique sur l'image, l'utilisateur, il va voir l'image s'afficher dans un autre écran. En général, moi je mets aucun. Voilà, parce que j'ai pas envie que les gens cliquent forcément sur mes images. Et là, vous pouvez choisir la taille. Par défaut, WordPress, il traite les images que vous envoyez et il les retraite en format différent. Vous voyez, moi, la taille que j'avais pris, c'est ça. Mais il a fait en moyenne et il a fait en petit pour pouvoir l'adapter en fonction de là où vous mettez l'image. Faites attention quand vous ajoutez une image, quand on n'a pas l'habitude, souvent les gens ils mettent des images d'une grosse taille. Je télécharge une image que j'ai achetée qui peut faire un gros format qui est à 3 ou 4 mégas l'image. Souvent les gens ils l'ajoutent sans l'avoir redimensionné avant, ce qui fait que quand on arrive en tant qu'utilisateur sur le site il bloque sur le chargement de l'image, c'est long, c'est lent et ça donne juste envie de partir. Donc vraiment faites attention aux tailles de vos images. Là moi je vais la mettre en taille originale et je l'insère dans l'article. Voilà. Alors tant que je suis là, on va parler un peu de l'éditeur qui est ici. L'éditeur, c'est comme un document Word. Donc je vais effacer l'image pour l'instant. Si par exemple je tape coucou, ceci est un test pour jouer avec les images. Il y a plusieurs options. Une, aha, deux, aha. Voilà, juste pour faire le truc un peu à la con. Bah, je peux dire par exemple ça, coucou, je voudrais que ce soit en titre. D'accord. Alors c'est un peu chiant, ça bug un peu parfois l'éditeur. Moi je passe souvent plus par là, c'est plus sympa, mais il faut connaître le HTML. Non, ce qu'il faut faire si vous voulez vraiment jouer avec les paragraphes, c'est si je fais ça, c'est vraiment pas sélectionner, mettre juste ou bien mettre les espaces. Là je vais annuler en faisant CTRL Z, bien mettre les espaces, ensuite faire Titre 3 et revenir en arrière comme ça. C'est un peu chiant l'éditeur, mais c'est un peu comme sur Word, on a toujours le même problème aussi. Je pourrais dire par exemple ce texte là, je veux qu'il soit souligné, je veux qu'il soit en rouge. Oui, c'est comme un éditeur normal en fait, hein. Donc comme sous Word, comme sous Excel. Si il s'est affiché que comme ça et qu'il vous manque des options, vous cliquez basculer la barre d'outils ici, hop, et ça vous affiche des options supplémentaires. Donc ça c'est vraiment très simple. Donc on va remettre l'image, c'est ajouter un média, hop, maintenant elle est là, j'ai pas besoin de la recharger, puis on va la mettre en plus petit, hop, insérer dans l'image, et voilà. Donc si je fais publier, et que je rafraîchis ici, il faut que je réfléchisse les articles, je suis bête. Test image, vous voyez, on voit déjà l'image et on voit le contenu du texte. Donc si je clique sur test image, on voit encore pareil, l'image elle est là. Très souvent dans les articles, ce qu'on fait, c'est on met une image à la une.
C'est-à-dire que là, ce thème-là, c'est pas le cas, mais c'est souvent les thèmes affichent l'image à la une qui a été mise. Et c'est aussi c'est utilisé par Google dans les recherches d'articles, mais surtout par Facebook. S'il n'y a pas d'image à la une, Facebook, il vous partage pas l'image qui va avec. Donc ce que vous faites, c'est vraiment mettre une image à la une, la même que vous avez mise si vous avez envie, et vous mettez à jour. Et d'ailleurs, des fois sur certains thèmes, si vous l'avez mis à la fois dans le texte et en image à la une, ça l'affiche 2 fois. Vous voyez, comme là. Là, il met l'image à la une en grand. Donc c'est comme sur mon blog, hein, moi, si vous allez sur mon blog, vous avez, ça c'est une image à la une. Il affiche l'image de l'article avec le titre. Et en plus, il vous a mis la petite image derrière. Donc c'est comme ça qu'on rajoute des images sous WordPress. D'accord. Et après, quand vous avez plein d'images, que vous voulez faire un peu le tri dans votre bibliothèque, vous allez là et puis vous pouvez jouer un petit peu avec, les supprimer, les adapter si vous voulez, parce que c'est possible là par exemple de la modifier. WordPress on fait ça bien. Là cette image je me dis elle est un peu grande, elle me plaît pas trop. Et là vous pouvez jouer avec, par exemple dire je préférais la mettre en 500 pixels par 259 et il fait le redimensionnement tout seul. Ah oui, les mises à jour, j'allais oublier. Donc souvent, vous allez voir des petits chiffres rouges comme ça, là ou à côté de vos extensions. C'est juste WordPress qui vous dit qu'il y a des mises à jour à faire dans vos extensions. Donc là, c'est les thèmes qui sont à mettre à jour, c'est normal. Et la nouvelle version de WordPress. Alors, il vous conseille souvent de faire une sauvegarde de votre base de données, de vos fichiers. Dans ce que je vous propose avec les plugins essentiels à WordPress, il y a tout ce qu'il faut pour faire ça. Vous allez voir que souvent il n'y a pas besoin de le faire, mais c'est quand même plus sécurisé. Vous cliquez sur mettre à jour, vous attendez un petit peu. Sur les changements de grosses versions, en général, il vous déconnecte et il vous demande de vous reconnecter, mais sur les petites versions, ça se fait tout seul, ni vu ni connu. Donc là, voilà, par exemple, il faut que je me reconnecte, donc je me reconnecte. Et voilà, je suis sur WordPress 4.0, ni vu ni connu, je t'embrouille. Il me reste les thèmes à mettre à jour, je les sélectionne tous ici, je vais mettre à jour les thèmes, pareil, vous attendez. Il faut savoir qu'il y a certains développeurs et designers qui vont vous facturer 300 € par an de maintenance pour faire ce que je viens de faire là en 3 clics. Hein. Ils viennent, ils regardent les trucs rouges à mettre à jour, ils sélectionnent, ils appuient sur mettre à jour et ils vous disent voilà, on a maintenu votre site cette année, merci de nous payer 500 €. Donc, normal, il faut bien qu'ils vivent, mais c'est pour ça que je vous explique ça. Ça vous fera économiser beaucoup de sous. Alors, peut-être que c'est un investissement au début en temps, un petit peu, pour connaître le produit, en hébergement, etc. Mais sur le long terme, vous y retrouvez beaucoup, plus que largement. Et surtout, si vous commencez à vous dire, tiens, j'ai peut-être envie de faire un site sur une autre activité, sur autre chose. Quand vous avez fait un site WordPress ou deux, après, ça va tout seul. Voilà, on a fait le tour des menus WordPress. Hein. Il y a des raccourcis en haut pour créer un article, une page directement. Mais je passe jamais par là, je pense toujours à passer par là. Mais ça, c'est les commentaires qui sont en attente de validation. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Dans la prochaine, on va parler de comment installer un thème gratuit, comment en trouver un sympa et le configurer au minimum. Même si je ne vous conseille pas de prendre des thèmes gratuits pour plein de raisons. Et dans la vidéo d'après, un thème payant, des thèmes premium, on appelle ça. Et comment les installer, en configurer. Moi, je vous en conseille 2 qui sont excellents. Après, c'est à vous de voir selon vos goûts, vos couleurs. Et puis, voilà. À très vite!